Je voudrais situer l'ensemble de la visite. Et au départ, c'était une invitation à participer à ce qu'ils appellent les rencontres Med-Dialogue, c'est-à-dire le dialogue Méditerranée-Europe, qui est un dialogue qui se fait chaque année. Et le président de la République a été invité pour participer à ce dialogue-là. Mais les autorités italiennes ont transformé cette invitation à participer à ce Med-Dialogue, à ce dialogue Méditerranée-Europe, ont transformé ça quasiment en visite d'État. C'est ainsi que le président de la République a rencontré l'ensemble des autorités de ce pays, italien notamment. Il a eu un déjeuner de travail très intense avec le président de la République. Une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères et une séance de travail avec Madame la Première ministre, qui est la présidente du Conseil, comme on dit, fraîchement élue. Et il est ainsi le premier dirigeant africain à rencontrer la nouvelle Première ministre italienne. Il a aussi, à l'occasion de cette visite, eu d'abord une première rencontre avec la fondation Med-Or, qui a organisé un panel spécialement pour lui, pour le président de la République, où étaient réunis l'ensemble de ce que l'Italie compte de personnalités importantes. Nous avions là l'ensemble de ce qu'on appelle l'État profond. Nous avions tous un parterre de chefs de ministres d'abord, de chefs militaires, de chefs d'administration importantes, de chefs d'entreprise. C'était vraiment tout ce que de médias, d'universitaires, c'est tout ce que le gratin de la classe dirigeante italienne, de l'élite italienne était à cette rencontre-là. Elle a été organisée par l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Minetti, ce forum-là, pour permettre au président de la République d'échanger et d'exprimer sa vision à cet ensemble, à ce parterre de dirigeants de tout secteur, privé, public, militaire et civil, italien, la vision qu'il a de cette relation entre l'Afrique et l'Europe, de la relation entre l'Afrique, le Sahel et l'Europe, la problématique générale de ces questions-là. Et le chef de l'État a eu un discours, je crois que vous avez relayé ce discours, mais ce qui est le plus important, c'est que ce discours a été relayé par l'ensemble des médias italiens. Il était novateur en ce sens que il projetait, il posait la problématique de la relation entre l'Afrique et l'Europe, l'Afrique en tant que voisin de l'Europe, le Sahel en tant que voisin direct de l'Europe, en tant que voisin de la Méditerranée, au même titre que le Maghreb, parce qu'aujourd'hui la frontière de la Méditerranée va au niveau du Sahel. Donc c'est cette vision nouvelle, cette géopolitique nouvelle qu'il a exposée, et de manière pertinente, il a eu du répondant. Les ministres importants, le ministre de la Défense italien, le ministre de l'Intérieur, et un certain nombre de personnalités ont réagi à cette interpellation pour que l'Europe sache que l'Afrique est le voisin de l'Europe. Voilà l'idée centrale qui a été développée. Et que de toute façon, les problèmes de l'Afrique sont les problèmes de l'Europe. Ce qui appelle à une solidarité par rapport entre l'Afrique et l'Europe, par rapport aux problèmes qui aujourd'hui sont des problèmes africains, notamment les problèmes du Sahel, les problèmes du terrorisme, les problèmes de migration, les problèmes des trafics, d'économie criminelle, etc., les problèmes de pauvreté et les problèmes de toutes ces problématiques qui sont existentielles pour nos États sont aussi potentiellement des problèmes pour l'Europe. Voilà l'idée centrale qui a été développée et que l'Europe doit avoir un plan Marshall pour l'Afrique. C'est la condition pour qu'ensemble, nous puissions avoir une croissance partagée, une croissance non seulement partagée, mais que nous puissions croître ensemble, nous puissions avoir un avenir partagé, et un avenir commun et un avenir possible. Voilà un peu le discours qui a été développé par le président Bazoum devant ce parterre de responsables italiens. Et ce discours a été repris et amplifié le lendemain à l'occasion du Med-Dialogue. Il a repris ce thème-là avec encore beaucoup plus de force et avec beaucoup plus de retentissement.
À cette occasion aussi, il a rencontré les principaux capitaines d'industrie italiens, les secteurs bancaires, les secteurs des télécommunications, les secteurs des infrastructures, les secteurs de l'agroalimentaire, l'ensemble des secteurs industriels italiens, et qui ont eu à l'écouter, à comprendre que leur avenir, c'est aussi de l'autre côté de la Méditerranée, au-delà des pays maghrébins, c'est-à-dire le Sahel et l'Afrique. Donc voilà pour les idées fondamentales, ces idées forces développées à l'occasion de ces forums. Et le président de la République, justement, la presse italienne, notamment les grands journaux italiens, la Repubblica, la télévision italienne ont vraiment amplifié ce message, ce qui fait que le débat avec le président de la République au déjeuner suivant, le président Mattarella, a porté sur ce discours. Il avait lu l'interview dans la Repubblica, il a eu les échos, il était là d'ailleurs au discours Med Europe. Donc ce débat a continué. Et évidemment, à cette occasion, cette nouvelle idée doit être celle qui doit être portée au niveau des autres dirigeants européens. Ils ont été sensibles à cela. Le président Mattarella a voulu maintenant donner un caractère plus opérationnel à cette idée dans sa relation, de la relation de son pays avec le Niger, de la relation aussi de l'Europe avec le Niger. Donc ce débat a continué de manière plus concrète avec le président Mattarella. À ses côtés, le ministre de la Coopération était là à ce déjeuner-là. C'était un déjeuner extrêmement intéressant. Nous avons été impressionnés par la profondeur, la pertinence et la sagesse du président Mattarella, du président italien, sa connaissance des problèmes et son engagement très humaniste par rapport aux questions mondiales, aux questions de l'Afrique, aux questions du Sahel. Et nous avons été très touchés par son approche. Le président a rencontré aussi le ministre des Affaires étrangères et surtout tout à l'heure la nouvelle présidente du Conseil italien, la première ministre Meloni. Et elle a été extrêmement attentive. Elle aussi, elle a eu les échos, elle a entendu le discours du président. Évidemment, le débat a porté sur comment construire cet avenir ensemble. D'abord l'Italie en tant que porte de l'Europe et le Sahel en tant que frontière sud de la Méditerranée, donc de l'Europe. Donc ce message, elle l'a compris, elle a eu une grande écoute. Évidemment, nous avons rappelé notre coopération qui se porte bien, qui est ancienne, mais qui ces dernières années s'est consolidée, s'est approfondie, notamment dans le secteur de la sécurité, le secteur militaire. Vous savez qu'il y a une mission militaire italienne qui forme des bataillons de nos soldats, qui forme nos forces de sécurité, qui fait un travail extraordinaire. Nous avons aussi la coopération italienne dans le domaine civil qui se développe. Donc il y a une montée en puissance de cette coopération, mais nous avons aussi en mémoire le projet Keïta, dont tout le monde se rappelle, qui est le premier programme de lutte contre la désertification dans les fin des années 70, début des années 80, qui aujourd'hui est tout à fait anticipé le débat actuel sur les questions climatiques. C'était un précurseur. Donc l'Italie a joué ce rôle-là et aujourd'hui l'Italie entend prendre sa place comme porte d'entrée de l'Europe, comme maillon entre l'Europe et nous, entre l'Europe et l'Afrique, et entend renforcer cette relation avec le Niger, avec le Sahel, et le Niger étant considéré comme le pays dont la stabilité, dont les institutions démocratiques favorisent le dialogue avec notre région et sont la porte d'entrée de notre région. Évidemment, à l'occasion de cette visite, les autorités, aussi bien le président de la République italienne que Madame la Première ministre d'Italie, sont invités à venir au Niger. Ils ont tous les deux accepté cette invitation avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'envie d'aller concrètement savoir ce qui s'y passe et comment concrètement donner un coup de levier à cette coopération-là et à cet engagement global entre l'Europe et l'Afrique, à cette volonté de lancer ce grand plan Marshall qui marquera la solidarité entre l'Afrique et l'Europe pour résoudre les grands problèmes qui se posent à nous. Il y a aussi eu la visite au Vatican, c'est-à-dire qu'il y a un autre État. Ce n'est pas la visite en Italie, c'est que le président a été reçu par le pape. Et je crois que et aussi la communauté Sant'Egidio. Et là, il s'est agi d'échanger
sur les grandes questions de l'humanité, et entre le pape, qui est une autorité morale, une autorité spirituelle, une autorité qui a une grande profondeur, et puis l'Église avec sa longue expérience des problèmes a été une source d'inspiration, une source d'interpellation par rapport à une espèce d'intermédiaire entre nous et le reste du monde, et notamment les puissants qui doivent entendre les complaintes des plus faibles. Et c'est ça que le pape s'est donné comme vocation, et nous a exprimé cette compassion par rapport aux problèmes des plus faibles dans des pays comme le nôtre, des pays faibles, des pays qui ont des problèmes comme les pays du Sahel et les pays du tiers-monde.